Eh ben, Je suis désolée, j'ai souvent des déconnexions, donc désolée. t'inquiète pas, on fera un montage, tout va bien. Un deuxième type d'énigme que j'aime beaucoup, encore une fois, on voit mon côté littéraire qui ressort pas mal, c'est les grilles de mots croisés. Hein, où vous surlignez certaines cases et où, encore une fois, ça recompose un mot-clé qui, généralement, encore une fois, est un chiffre. Hein. Par exemple, ils peuvent avoir le mot 4 à recomposer avec une dizaine finalement de petites définitions. Ça peut être euh, ça peut être des homophones, ça peut être des définitions par exemple sur la poésie. Enfin, ça dépend finalement du thème qui va être abordé. On peut faire pareil avec les mots mêlés, hein, ce qui est un poil plus simple. Et donc, ce qui plaît aux élèves qui sont un peu moins scolaires, hein, les mots croisés, généralement, c'est mes bons élèves hein, qui vont les récupérer pour les faire. Les mots mêlés, où il faut trouver les mots à surligner dans une grille, c'est un peu plus simple pour certains élèves. Donc, généralement, je mets les deux. Ça me permet d'avoir les deux niveaux de difficulté. Et tout à l'heure, je vous parlais hein, de DC Code, de décode d'ailleurs, pas DC Code, qui permet de faire des messages codés grâce au code César. Donc généralement, ils ont chez moi un message qui ne veut absolument rien dire. Avec, j'aime beaucoup moi mettre un avocat. Donc ils comprennent pas, hein, soyons clairs. Enfin si, la deuxième fois qu'on fait un escape game, ils vont comprendre parce que ils auront déjà le mécanisme. Mais avocat, ok, ils comprennent pas. Et quelque part d'autre, généralement dans un premier coffre, je vais cacher le code avocat. Donc c'est-à-dire K égale A, L égale B, M égale C. Enfin voilà. Et avec ce même petit pictogramme d'avocat pour qu'ils comprennent qu'il faut euh, faire correspondre les deux pour trouver le bon code. Ça fonctionne avec cassette, ça fonctionne avec ciseaux. Il y en a d'autres, hein, mais je les ai pas en tête. T'en as en tête, Sego? Cassis. Ah oui, Cassis, voilà. Mais Mais moi, j'avoue, j'aime bien Avocat. j'utilise pas trop ces genres de codification. Mais non, mais je crois que c'est très littéraire, encore une fois. Et donc, celle de Sego. Ah oui, non, du coup, elles sont dans le tien. Hop. Alors, Euh, il y avait une demande dans oui, le chat. Est-ce qu'il y a une différence entre indice et énigme? Oui, bah, il y a une différence. En fait, bah oui. les indices, ce sont les différents éléments que tu vas retrouver. Et l'énigme, en fait, c'est comment tu vas faire réagir ces éléments pour solutionner et trouver une solution. Donc, par exemple, là, on pourrait dire que les indices, en fait, ça va être ce qu'elle disait Manon, l'image de l'avocat, le texte où il va y avoir le message codé décrit. Et l'énigme, en fait, c'est d'utiliser le code avocat pour déchiffrer le message. J'espère que c'était assez Ouais, clair. si, c'est clair ce que tu as Ok. dit, je pense. Alors, du coup, le premier, si tu peux cliquer là, Manon, super. Ah bah donc l'image est toute floue. En fait, c'est un escape game sur l'eau. Et une des notions et compétences que je veux faire passer à mes élèves, c'est le principe de la dissolution et la question de la densité. Et donc, en fait, dans le jeu, ils ont cette Erlenmeyer là avec du sucre au fond, avec un bouchon. Ils ont un indice qui dit qu'il ne faut pas le déplacer. Attendez, j'ai mon fils qui squatte. Qu'est-ce qu'il y a? Avec un papatou qui commence à s'y arrêter. Va demander à Mira de t'aider, Bibi. Et en fait, ils vont devoir mettre de l'eau. Ils vont devoir verser de l'eau à l'intérieur de l'Erlenmeyer. Et quand ils vont verser de l'eau, le sucre va se dissoudre et les petits papiers vont remonter. Et donc, voilà. Donc, en fait, là, ils vont éprouver une dissolution. Et après, moi, ça va me permettre de revenir sur comment ça fonctionne après dans le débriefing. Ah. Hop, est-ce qu'il y a des questions Ouais. déjà là-dessus? Non. Bah, essayer de le débloquer. Attends, je suis perdue dans les trucs, moi. Voilà. Alors, l'autre, c'est le schéma du système digestif. En fait, moi, je réfléchis toujours quand j'imagine mes énigmes pour que je sais pas comment vous expliquer. En fait, par exemple, moi, je vais pas utiliser des lampes à UV et de l'encre invisible
parce que, sauf si je travaille sur la lumière en fait. Mais si je travaille pas sur la lumière, moi ça va pas me sembler intéressant. Le seul moyen que je pourrais l'utiliser dans un escape game, c'est pour cacher un élément d'un indice. Par exemple, écrire, je sais pas, un mot qui pourrait être réutilisé ou. Mais ça peut pas être au cœur de mon énigme. Moi, au cœur de mon énigme, il y a vraiment la compétence que je veux faire passer. Et là, par exemple, c'est un escape game sur la digestion. Et donc, une des choses que je voulais passer à mes élèves, c'est le nom des différentes parties du système digestif, en fait. Et pour que vraiment ce soit au cœur de leur énigme, je me suis rendu compte, en fait, que dans les mots de légende du système digestif, il y avait des chiffres et des lettres qui étaient cachés. Par exemple, quand tu dis estomac, tu vas entendre le S dedans, quand tu vas le prononcer. Ou quand tu dis intestin, tu vas entendre le 1, le S, le 1. Du coup, j'ai imaginé une façon de coder, en fait, les légendes de l'appareil digestif. Et donc, ils ont deux petits indices qu'ils trouvent. Donc, les mots cachent le son des chiffres et des consonnes. Ça, c'est le premier indice qu'ils trouvent. Le deuxième, c'est prononce les mots suivants. Pardon. Le deuxième, c'est prononce les mots suivants à voix haute. Et donc, en fait, ils ont ça. Donc, ils se rendent compte que quand ils disent cadeau, bah, on entend le K et puis après, il y a do. Et puis, après, le troisième indice qu'ils ont, c'est cet appareil du système digestif incomplet avec en haut à droite la correspondance en termes de numéros. Donc, en fait, quand ils vont réécrire ici les mots de légende en remplaçant les lettres enfin, le son des lettres qu'on entend par les chiffres. Et ça va leur permettre de trouver le code du coffre. Et donc ça, une fois qu'ils ont compris et qu'ils disent ah ouais, en fait, on entend un S dans intestin, on entend il y a le S et grêle, on entend le L. Ouais, il y a un S, un L et donc ils remplacent. Voilà, celui-là, il marche assez bien. Et le dernier, du coup, c'est pourquoi c'est écrit ça derrière d'ailleurs? C'est bizarre, le texte ne correspond pas à ce qui est écrit. Et donc celui-là, c'est un escape game sur le tabac. Et en fait, ce que je voulais qu'ils retiennent comme notion, c'est que quand on fume, il y a du goudron qui vient se mettre dans les poumons et boucher les alvéoles pulmonaires. Et donc, ils ont quatre éléments pour quatre indices pour cette énigme. Ils ont d'abord ce petit texte qui dit qu'on ne peut pas retirer le goudron. En fait, le seul moyen d'enlever le goudron, c'est d'arrêter de fumer. Ils ont un stylo friction. Ils ont cette image en bas à droite avec un poumon fumeur, un poumon non fumeur, avec un petit texte en dessous qui parle encore du goudron en disant que ce qui est noir, en fait, c'est le goudron qui tapisse les poumons. Et ils ont aussi un schéma du système digestif. Et sur ce schéma, en fait, je viens noircir avec un crayon friction un chiffre qui est écrit en dessous, qui est un 3. Et en fait, du coup, pour enlever, il faut qu'ils pensent à gommer en fait ce goudron dans les poumons et le chiffre se révèle. Et on en avait beaucoup discuté avec mes stagiaires quand ils travaillent, enfin leur mémoire c'est sur le jeu pédagogique. Et en fait, elles m'ont dit, oh mais en fait ils ont vachement retenu ça à l'évaluation, que en fait ce qui noircit les poumons quand tu fumes, c'est le goudron. Ils ont retenu le mot de vocabulaire parce que cette énigme-là, elle leur a vraiment rappelé que le noir qu'ils ont réussi à enlever là, c'était les goudrons. Top. Des questions là-dessus? Non? Alors rapidement, on va aborder le teaser, on en a parlé tout à l'heure, hein, qui est donc comment vous allez amener finalement le scénario enfin pas le scénario, mais l'escape game à vos élèves. 3 choses importantes, forcément l'ambiance. Hein, on a parlé de l'immersion au tout début de l'escape game, c'est très important pour que vos élèves se sentent impliqués dans ce que vous allez leur proposer. Il faut un but, hein, il faut leur donner un objectif et la notion de temps dont on avait parlé pour donner justement une dimension qui est réaliste et immersive. Hein, si vous leur donnez pas de temps, je ne sais pas moi, pour réussir à retrouver les coordonnées de la machine à remonter le temps pour faire revenir le professeur, je sais pas moi, le professeur Chronos qui est perdu au temps de la préhistoire. Enfin, je dis n'importe quoi parce que j'invente au fur et à mesure. Si vous leur dites pas qu'ils n'ont qu'1 heure pour faire ça, sinon il est perdu à jamais dans les méandres du temps, ben ça donne un petit côté finalement flottement et de se dire bon bah c'est bon, on a le temps. Non,
Il faut vraiment qu'ils prennent conscience de cette dimension temporelle. Et ce qui est important d'ailleurs au collège, enfin au collège ou au lycée d'ailleurs, puisque généralement nos élèves, on les a 1 heure, 2 heures grand max, c'est très rare d'ailleurs. Et après, on a terminé l'heure, ils doivent aller ailleurs. En primaire ou en maternelle, on est un petit peu plus libre au niveau de cette notion de temps, puisque les élèves, si ça dure 1h15 au lieu de durer 45 minutes, c'est pas grave. Donc ça nous donne aussi ce côté temporel pour nous, pour nos cours. Et n'oubliez pas, dans le temps, dans le temps du teaser, vous enlevez le temps du débrief. C'est-à-dire que si vous avez vos élèves 55 minutes, vous gardez au moins un quart d'heure pour le débrief final. Moi, j'essaye toujours de le faire quand j'ai ma classe sur 2 heures. Mais c'est pas toujours possible parce que généralement j'ai une classe dans mon emploi du temps où les 2 heures sont pas cumulées. Alors soit j'essaye d'échanger 1 heure avec un collègue, soit je réduis mon temps d'escape game, quoi. Parce que après je peux toujours débriefer sur la 2e heure qui est plus loin dans la journée, mais je trouve ça moins efficace. Hop, des questions sur le teaser? Vous en aviez plusieurs exemples sur le Padlet. De mémoire, il y avait un exemple sur Genially, un exemple sur Canva et un exemple audio. Je sais que Ségolène, elle aime bien utiliser voilà, les audios à écouter, ce qui permet qu'ils ne soient pas, si je dis pas de bêtises, que sur la vidéo et surtout qu'ils puissent l'écouter n'importe où. C'est ça, hein, Ségolène? Ouais, en fait, moi, je veux pas les faire rentrer dans la salle avant l'escape game. Donc, moi, j'aime bien l'idée de Sandrine et c'est souvent ce que je fais avec certains de mes élèves. Je passe le teaser à la séance d'avant. Et comme ça, on termine la séance par le teaser. Et donc, ils sont chauds jusqu'à la séance où on va jouer l'escape game. Mais en fait, la vidéo, le problème, c'est qu'il faut que je sois dans la salle pour la montrer. Et comme le décor, je veux qu'ils le découvrent, en fait, quand ils rentrent dans la salle. Et puis, il y a les indices cachés. Je vais les mettre tous mes élèves. Enfin, tu vois, ils vont toucher à tout. Donc, voilà. Soit, des fois, ça m'est déjà arrivé de mettre si j'ai pas eu le temps à la séance précédente, quand c'est un teaser vidéo, je les mets vraiment juste devant mon bureau. Je fais une rubalise, en fait, qui sépare l'espace de mon bureau et le reste de la classe. Comme ça, je suis sûre qu'ils vont pas commencer à toucher au matériel et voilà. Et je leur mets le teaser et après, je leur dis, ça se termine en général par 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Donc là, ils m'explosent leur rubalise et ils filent dans leur groupe. Mais sinon, je préfère de l'extérieur de la pièce. Le lien du Padlet, je vais te le remettre, Nathalie, le lien du Padlet. Pas de souci. Attends, j'ai Mathilde qui me demande le lien du webinaire. Dis-lui qu'il est sur la page de la team. Moi aussi, je lui envoie, t'inquiète. Ah, tu l'as. Okay. Ouais. Donc, alors, trois outils. Non, parce que l'audio, c'est pas... Je vous ai pas mis un outil, mais il y a donc Canva qui marche très très bien pour créer des petits teasers vidéo. Clipchamp qui est en fait l'éditeur qui est intégré à Windows Photo, qui est pas mal aussi. Moi, je l'utilise un peu moins, mais je sais que des collègues l'utilisent et que ça fonctionne bien. J'utilise aussi Genially. Et en version audio, vous avez votre dictaphone sur votre téléphone qui peut très bien fonctionner. Vous avez quelques logiciels, encore une fois, dans le bric-à-brac, vous devriez trouver de Skype qui permettent de modifier votre voix, par exemple, si vous voulez faire quelque chose qui soit un peu plus immersif et pas quand vous lancez la mission où ils se disent « Ah, mais en fait, c'est la voix du prof. » Voilà. Je ne sais pas si tu as d'autres idées d'outils. Non, moi en général, je le fais enregistrer par quelqu'un d'autre pour pas qu'il y ait justement cette idée aussi. de c'est la voix du prof. Aussi. Hop. Oui, on peut faire parler des photos ou des personnages connus, tout à fait, avec Vocaroo. Avec Vocaroo, c'est ça? Parce que je sais que Photospeak ne fonctionne plus, mais j'ai vu que Benjamin, je l'ai pas sous la main, mais hier ou avant-hier, Benjamin avait posé la question. Il y avait plusieurs collègues qui lui avaient donné des idées d'applications, de sites justement pour remplacer Photospeak, dont un qui était dispo mais que sur iOS. Donc, faudrait que je retrouve la discussion. Des petits outils pour les escape games numériques, si jamais vous avez plus envie de partir sur un escape game numérique au départ. Évidemment, Genially. Genially, en plus, vous avez énormément de modèles qui vous permettent
dans un premier temps, de créer vos propres escape games, mais à partir d'une structure qui est déjà existante. Je vous montre, hein, vous allez dans gamification et vous descendez, regardez à gauche, il y a escape game. Voilà. Et donc là, vous avez déjà finalement la trame qui est prête et vous avez juste vos énigmes à venir éditer. Moi, je trouve personnellement que pour un premier en numérique, c'est une bonne idée parce que ça vous permet de vous concentrer sur le fond et pas sur la forme. Et une fois que vous avez un peu plus Geniali en main, vous pouvez vous concentrer justement davantage sur la forme. Donc ça. Vous avez également, hop, quand vous allez dans Inspiration, vous avez plein de gens qui partagent. Donc, si vous tapez Escape Game, hop, voilà, il y a plein de gens qui partagent les Escape Games qu'ils ont pu faire. Certains d'ailleurs sont réutilisables, donc ça veut dire qu'on vous donne l'autorisation de récupérer et d'éditer pour en faire quelque chose qui vous ressemble davantage ou qui colle davantage avec ce que vous avez imaginé. Donc voilà pour Geniali. Sachant que Geniali, après, quand vous voulez vraiment le prendre en main et que vous êtes habitué comment dire, au truc de base, vous mettez le mot sur truc parce que je l'ai plus en tête. Fonctionnalité, paramètres, Merci, je sais merci, pas. très bien. Non, mais les mots sont compliqués aujourd'hui. Aux fonctionnalités de base, en effet, vous avez les extensions Scape, hop, qui sont top, hein, utilisation de Geniali, où justement vous allez pouvoir retrouver différents moyens de mettre de l'immersion dans vos Geniali. Par exemple, le plus connu, le DND, qui est du déposer, glisser et quelque chose se passe. Par exemple, on pourrait imaginer avec l'expérimentation de tout à l'heure avec Ségolène, que si il glisse, c'était quoi? C'était un sucre? C'est du sucre au fond de ton Erlenmeyer, c'est Ouais, ça? ouais, c'est du sucre. Qui doit faire fondre? Ouais. C'est ça. Donc on pourrait imaginer, hop, placer le sucre, hop, placer de l'eau pour faire fondre et lorsqu'il place l'eau, par exemple, l'image du sucre dans l'Erlenmeyer se change en sucre fondu, voilà. Donc ça, c'est totalement faisable, mais encore une fois, avec un niveau un petit peu plus avancé de l'utilisation des extensions de Scape. J'ai trop de trucs ouverts. Vous avez Moiki est mon petit bébé. Hop. Moiki, qui est une plateforme créée par un Français, c'est pas un enseignant, par un Français à la base pour faire des histoires dont vous êtes le héros. Hein, avec le principe, je ne sais pas si vous connaissez, de je vis une histoire et je fais des choix dans mon histoire. Selon les choix que je fais, eh ben, mon histoire est différente. Et dans Moiki, ils ont ajouté des systèmes de code. Donc maintenant, depuis un bon moment maintenant, on peut facilement faire un escape game. Hop, je fais blabla, test, hop. Vous pouvez donc aller, quand vous écrivez votre histoire, au bout d'un moment, vous voyez, avec des codes, là forcément c'est mon intro, donc il me le permet pas, mais vous allez pouvoir mettre un code, mettre des verrous, et tout au long de votre histoire, ajouter finalement des indices et leur faire résoudre des énigmes pour arriver à l'histoire finale. Tout à l'heure, quelqu'un parlait d'escape book, et ben avec ce genre d'outil, c'est carrément faisable. Deux autres outils. Vous avez Escape Cards. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le principe des unlock, qui est en fait un escape game sous forme de cartes. Et ben avec l'application donc Escape Cards, vous avez la possibilité de créer justement cette application. Je vais pas le faire. Enfin, voilà. Cette application pour mettre des malus, pour mettre des indices. Et évidemment, vos cartes, à côté, vous les créez
soit avec Canva, soit avec comment ça s'appelle, Office. Et Guillaume Bonzon, là-dedans, vous met de toute façon des exemples de cartes que vous pouvez facilement éditer. Gérer les cartes et l'application. Hop. Voilà, par exemple, vous voyez, création, il vous met un format ODP, un PPTX, un Canva et un Google Slide. Donc, selon l'outil que vous maîtrisez le mieux, eh ben, vous allez choisir cela. Et donc, ce qui est pratique là-dessus, et moi, ce que j'aime bien avec les Serious Escape Cards, c'est qu'on enlève le point négatif tout à l'heure du numérique, où on disait qu'il n'y avait pas de collaboration. Parce que comme vous avez des cartes qui sont physiques, il est facile de mettre, moi je fais généralement des groupes de 4 à 5 élèves autour d'une même table. Donc finalement, on retrouve ce côté collaboration facilement. Mais on n'a pas le problème du matériel à installer. C'est un bon entre-deux. Ouais, moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Mais après évidemment, il y a moins d'immersion, forcément, par rapport à votre escape game réel. Donc bon, moi c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc après, le système est un peu est pas forcément intuitif. Il faut avoir un peu joué au Unlock pour comprendre un peu tout ça. Sinon, on met un peu plus de temps. Et enfin, vous avez Rakura. Alors, je vous donne juste la référence parce que personnellement, je l'utilise pas, qui est un site où on peut créer justement ces escape games à partir d'une photo. Hein, donc, en plus, il y a des exemples d'escape games où c'est du point and click, c'est-à-dire qu'on clique et il se passe quelque chose. Hein, donc, voilà. Ça fait un peu comme Geniali, hein, et c'est assez facile on peut cacher, ouvrir des tiroirs et tout. C'est assez sympa. Si vous maîtrisez pas Geniali, ça vaut le coup, je pense, de tenter. Par contre, si Ouais. vous maîtrisez Geniali, vous allez rien avoir de plus comme plus-value. Par contre, ça va être plus limité que Geniali, quoi. Il faut un petit temps quand même pour maîtriser Moi, j'ai pas réussi les à le prendre en main. fonctionnalités. Oui, Personnellement, c'est je pas sais pas évident. pourquoi. Voilà. Mais voilà. Moi, j'en ai créé un et j'en créerai pas d'autres parce que je trouve que la mécanique était compliquée à prendre en main et je trouvais qu'avec Geniali, j'avais la Oui. même j'avais la même chose, quoi. Bah, puis moi, j'ai trouvé Geniali plus visuel, en fait. Je trouve ça plus immersif. Je trouve Rakura un peu moins immersif là-dessus. L'avantage Après. avec Rakura, c'est que on peut avoir enfin, ce qui est plus difficile à faire avec Geniali, vous savez, on peut avoir un sac avec des objets qu'on collecte et tout. Donc Mm. ça peut être très intéressant si vous voulez un escape game où il y a beaucoup de manipulation avec des objets qui vont rentrer en interaction. Beaucoup plus facile à faire sur Rakura qu'avec sur Geniali. Tout à fait. Alors, au niveau outils pour l'escape game réel, c'est pareil, hein, c'est une liste qui est non exhaustive, et d'ailleurs, j'en ai pas mis forcément beaucoup. Mais pour moi, l'essentiel, hein, qui fonctionne bien, forcément les cadenas, les coffres, ça, ça me semble un peu évident et on peut difficilement passer à côté. Les filtres rouges, ça fonctionne bien, sachant que les filtres rouges, vous n'êtes pas obligé d'investir. Hein, si j'ai bien compris, avec les pochettes plastiques, ça fonctionne tout aussi bien. Enfin, les pochettes plastiques de couleur, hein, ça fonctionne tout aussi bien. Vous avez des calques de couleurs que vous pouvez apparemment placer qui fonctionnent. Moi, j'adore le principe du stylo invisible. Alors, Ségolène disait qu'elle l'utilisait pas beaucoup, mais moi, j'avoue que c'est un peu mon must-have, on va dire. Sachant que, petit conseil, la première fois que je l'ai utilisé, j'ai laissé le stylo tel quel pour qu'il puisse aller chercher des indices. Enlever le stylo, laisser que la lampe. Sinon, ils déposent eux-mêmes des indices sans s'en rendre compte. Mais ils vont tester le crayon. Et puis, ben, ceux qui vont passer derrière, ils vont capter les tests de crayon. Ah, tiens, la prof, elle a laissé un indice là. Ben, en fait, non. Donc, du coup, mon premier escape game avec le stylo invisible, ça a été un peu compliqué. Sachant qu'on peut acheter directement aussi les petites lampes UV pour éviter ce genre de problématiques. Moi, je m'en sers, Euh, hein, Manon. Je m'en sers, mais je vais m'en servir en fait pour cacher un indice oui, comme on aurait pu le cacher dans un tiroir ou d'accord. Ouais. dans un livre avec une trappe mais voilà. Mais ça Oui, peut mais pas ça ne être au sera pas cœur la de mon manipulation à faire voilà. pour. Oui, d'accord. Ok, j'ai compris. Parce Le qu'effectivement, les cryptex qui élèves est ils pas mal. adorent.
Les Oui, élèves, bah ils oui. adorent, c'est top. Enfin, je veux dire. Après, s'ils l'ont Il y a déjà fait souvent une un fois, préposé à la lampe UV d'ailleurs. ouais, ils se battent pour l'avoir. Après, le truc, c'est que s'ils l'ont fait une fois, c'est vrai que ça perd un petit peu de son Oui, attractivité. Mais en général, si on le fait avec des sixièmes ou des cinquièmes, ils ouais. l'ont jamais utilisé. Donc, Bah, allez-y, puis faites-vous aussi, plaisir. ouais, puis d'où l'intérêt aussi de ne faire que 2, 3 escape games réels dans l'année. C'est-à-dire que même s'ils utilisent 2 fois dans l'année le stylo invisible, ça reste quand même quelque chose d'un peu inédit pour eux. Les cryptex, moi j'aime beaucoup le cryptex. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais on est sur un genre de d'énorme. Alors, j'ai pas mis d'exemple. Euh, c'est vous devez rentrer un code généralement qui est alphabétique et vous avez deux parties qui se séparent et vous pouvez récupérer un objet dedans. Généralement, j'y cache mon stylo invisible, moi. C'est un peu Donc, comme un gros cadenas, en fait, ouais, c'est ça. un cadenas avec une trappe, un petit coffre-fort, en fait. Alors, où se procurer tout ça? Alors, encore une fois, hein, c'est moi ce que je fais. J'avoue que je vais pas mal sur Vinted. Je, je fouille pas mal là-dessus pour trouver tout ce qui est cadenas au petit coffre. Chez Action, hein, je pense qu'on est tous, comment dire, embêtés quand on va à Action puisqu'on part pour acheter un truc et on ressort avec un caddie entier. Chez Action, vous avez plein de petits coffres très sympas qui peuvent vous servir. Les braderies hein, pour les gros coffres. Moi, c'est un de mes rêves. J'en ai pas encore trouvé, mais j'aimerais bien trouver une grosse malle que je puisse justement utiliser pour les escape games. Et puis, bah, vous avez Cultura et j'ai mis quand même Amazon, même si beaucoup sont contre Amazon. Mine de rien, on y trouve quand même pas mal de trucs. Et je l'ai mis en dernier. Comme ça, on pourra rien me dire. Après, c'est possible aussi pour, au niveau financier d'essayer de l'acheter en commun ou sur des fonds pédagogiques. Hmm. N'achetez pas forcément enfin, avec votre argent, quoi. Ah non, moi, généralement, je fais faire sur facture et je me fais rembourser. Hein. Alors, Il arrive un ouais, moment. dans le public, maintenant, c'est plus trop possible de se faire rembourser sur facture. Ah, Mais ouais, dans le enfin, privé, ouais. Dans n'hésitez le pas, privé sous contrat, on peut encore. n'hésitez pas à ne pas investir, enfin, vos deniers personnels pour acheter, voilà. En plus, Autre si vous avez des solution, collègues qui font aussi des jeux, ça peut être ouais. intéressant de mutualiser, quoi. Autre solution aussi, si vos collègues de techno ont une imprimante 3D, sur le site Thingiverse, Thingiverse, vous avez plein de modèles 3D gratuits. Et alors, faut chercher en anglais, hein, mais il y a moyen du coup de trouver facilement. Je crois que Cryptex, ça doit se faire, voilà. Donc pour mettre vos collègues, enfin vous pouvez mettre vos collègues dans la chaîne, quoi. Faut-il encore avoir une imprimante 3D? Voilà. D'autres choses? Tu vois autre chose à dire toi là-dessus ou... Non, non, et puis on va essayer d'accélérer un peu. Il est déjà presque 15 heures. Ouh vache. Ouais. Au niveau de débriefing, on vous laisse une ludofiche, hop, sur la façon de débriefer votre jeu. Hein, on en parlait tout à l'heure. C'est hyper important si vous ne voulez pas que vos élèves rentrent à la maison juste en disant aujourd'hui on a joué. D'accord? Il faut qu'ils puissent mettre des mots sur ce qu'ils ont mis en place, sur ce qu'ils ont utilisé comme compétences, sur les notions finalement qui ressortent là-dessus. Alors, je sais qu'avec Charlie, on utilise beaucoup les débrief cards hein, d'Alexander Quatch qui sont vraiment bien faites. Ségolène, elle est plus à partir de captures d'écran ou des photos du jeu hein, pour faire revenir un petit peu les élèves sur ce qu'ils ont vu. Et puis surtout, ça permet, parce que vous allez vite voir que dans un escape game, tous les élèves ne font pas toutes les énigmes. Donc ça permet aussi de revenir sur ces énigmes. Et ce qui est pratique, c'est que vous pouvez faire venir au tableau un élève qui a résolu l'énigme et qui peut expliquer du coup aux autres élèves comment il a fait pour le faire. Il y en a aussi qui font des cartes mentales collaboratives, pardon. Enfin, il y a mille et une façons de faire un débrief. Le principal étant de le faire. N'hésitez pas aussi à revenir sur ce qu'ils ont ressenti pendant qu'ils vivaient ce jeu. Certains vont se sentir frustrés, c'est normal. Voilà. Donc, c'est des exemples de débrief cards.
Hein, comment avez-vous vécu le jeu? Quels sont les intérêts pédagogiques du jeu que vous venez de vivre? Qu'avez-vous le plus aimé, le moins aimé? Et voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Hop, je vais couper le partage d'écran. Est-ce que ça vous semble assez clair? Oui. Est-ce que vous vous sentez prêt à créer votre escape game? Ou à en réutiliser un Ou déjà en créé. réutiliser un, oui. Voilà, très clair mais impressionnant. C'est pour ça, il n'y a pas, voilà, ne C'est vous mettez normal. pas, voilà, ne vous mettez pas comment dire, la pression. La rate au courbouillon. Voilà. Vraiment sur le site de Scape, hein, les trésors de Scape, c'est ça. C'est, il y a plein de collègues qui partagent des escape games. Il y en a qui aiment les créer. Il y en a qui ont envie de passer du temps à le faire. C'est bien, tant mieux. Mais rien n'est obligatoire. C'est-à-dire que maintenant, Scape a recensé tellement d'escape games que vous pouvez forcément trouver quelque chose qui peut correspondre à un jeu que vous pourriez réutiliser dans une de vos séquences. Hein. Donc, voilà. Et n'hésitez pas à partir au départ si vous avez évidemment euh, les outils à partir au départ sur un petit escape game numérique qui est déjà créé. Enfin, c'est pareil, c'est comme les escape games réels, il y en a énormément à disposition. On vous a mis dans le petit Geniali que je vous ai linké. Vous avez au niveau des ressources, vous avez le groupe enseigné et formé avec Geniali, hein, de Benjamin et de Valérie, où ils ont notamment ce qu'ils appellent la mine d'or. Et dans la mine d'or, vous avez tous les génialis que les gens partagent et qui sont répertoriés d'abord par niveau, un maternelle, primaire, collège, lycée, et ensuite par matière. Donc Anne, ça, faut pas hésiter aussi. Anne, tu voudrais le lien du Geniali? On va vous Bah, le mettre. je l'ai mis, Ah bon, d'accord. je le remets. Et je l'ai, Lequel, le tien ou? j'ai les deux, enfin D'accord, j'ai mis en navigation classique du coup, donc c'est d'accord, bon. ok, ok. Et de toute façon, vous retrouverez si là vous le gardez pas le lien, on créera un article sur le site de la Team Ludens, donc vous retrouverez dans webinaire à la fois le support et puis l'enregistrement de la vidéo. Alors ce qu'on peut peut-être faire, puisque là je vois on est encore 39. Alors je vous explique. Le ludatelier qui suit, c'est un temps où vous allez pouvoir créer ou vous projeter dans l'utilisation d'un escape game. Ça peut être aussi simplement aller en chercher un qui pourrait vous plaire et commencer à regarder comment vous pourriez le mettre en place. Ça peut Euh, être, par exemple, certains ont envie de partir, je pense à moi qui ont vu l'outil et ont bien envie de l'utiliser. On peut se mettre en effet dans un petit coin et vous expliquer la création. Enfin, c'est vraiment... et Vas-y. donc, ouais, et sur notre plateforme, en fait, où on vous aide habituellement dans les ateliers sur Gathertown, normalement, là, il y a une limite un peu moins de 30 personnes, on va dire. Donc là, on est trop nombreux. Peut-être qu'il y a certains qui souhaitent s'arrêter là, qui souhaitaient juste participer à ce webinaire, mais qui voulaient pas forcément faire la création après. Donc je ne sais pas combien on est. Ce que je vous propose, c'est que ceux qui ont reçu le lien, donc ceux qui s'étaient inscrits, on vous laisse rejoindre Gathertown. Voilà, il y en a plusieurs qui disent qu'ils laissent leur place, donc peut-être que tout le monde peut aller dans le Gathertown. Donc j'ai renvoyé le lien à ceux qui s'étaient inscrits après l'envoi du mail d'inscription. Donc on se retrouve sur Gathertown, et puis s'il reste du monde ici et qui n'arrive pas à rentrer dans Gathertown, eh ben moi je vais rester avec vous ici, et puis je pourrais vous aider comme ça dans le Jitsi. Mais je pense qu'au vu du nombre de personnes qui se déconnectent, il y a assez de monde pour... Enfin, il y aura assez de place dans le Givertown.